Salut, moi c'est Émeric Bré, j'ai 17 ans. Moi, c'est Anne-Ève Labranche, j'ai 17 ans. Moi, c'est Summer Mitchell, j'ai 17 ans. Moi, c'est Emily Cherry et j'ai 17 ans. Je m'appelle Charlie Ouellette et j'ai 17 ans. Liam Philippe, 16 ans. Layton Séguin, 17 ans. Si vous deviez résumer vos années au secondaire en un seul mot, lequel choisirez-vous et pourquoi? Je pense que je vais prendre heureux. Moi, je vais prendre amitié parce que tu crées beaucoup de liens en grandissant. Les accomplissements à cause au maternel, au secondaire, on accomplit beaucoup d'affaires, puis on apprend, et ouais. Pour moi, ça serait le développement à cause on développe nos connaissances puis la personne qu'on serait dans le futur. Pour moi, ce serait la persévérance parce que j'ai persévéré beaucoup durant mes années au secondaire. Pénible mais fun quand il n'y a pas de devoir. Facile ou rapide? Ok, les moments les plus marquants pour moi, ce serait tous les liens que j'ai créés avec les profs. Vous êtes comme une petite famille pour moi, une deuxième famille, puis aussi l'amitié, comme Anna avait dit avant. Ouais. Je peux prendre. Ouais, dis-le. Moi, mon moment le plus marquant, c'est quand, en quatrième année, quand Madame Lise Boulay-Lalonde est tombée sur son bureau. Moi, mon moment le plus marquant, c'est le COVID qu'on a eu, qui a commencé en cinquième année, puis qu'on a continué en sixième année, puis en secondaire 1, on portait encore des masques partout dans l'école, puis on avait toutes nos bulles, puis c'était vraiment marquant. Pour moi, c'était en secondaire 3, puis j'ai vécu un petit peu d'intimidation. Puis ça m'a marqué un petit peu, beaucoup. Mais ça m'a pris de grandir, puis de m'améliorer de façon mentalement pour être capable de vivre avec mes défis puis de les accomplir. Tu as appris de cette expérience, Oui. puis tu as survécu, Ouais. OK. Ouais, pour moi, c'était la même chose qu'Anne-Ève, que le COVID m'a bien marqué. Puis ça m'a vraiment frappé avec l'éducation. Puis c'était vraiment difficile de se reprendre. Quand Emily a face planté en gym, le premier cours de gym, ouais, avec ses Crocs, le premier cours de gym de 5e secondaire. Quand j'ai découvert mon amour pour les mathématiques. Je me rappelle, c'était au primaire 1. Première année? Ouais, première année. C'était avec la grand-mère Anna-Ève, Lucie aussi, là. Mais je me rappelle, j'avais fait un test de mathématiques, puis j'avais fini avant tout le monde. Puis avant que le prof avait fini de parler, puis j'avais eu 100 Oh, wow. Ouais. Mais c'était maternelle, c'était facile, là, mais... Ben, pas maternelle, première année. Ça, ouais. Mais OK. c'est là que j'ai découvert ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait ajouter quelque chose? À place de face planter, je voulais dire péter la gueule. Y a-t-il un enseignant, un ami ou un membre de votre famille qui a particulièrement influencé votre parcours et comment? Ma mère, elle a vraiment influencé à cause elle était toujours là pour moi. Même quand, mettons, en mathématiques, je faisais genre une coupe de tests, elle était là pour moi, puis elle me disait que c'était correct, puis la prochaine fois, je vais faire de mon mieux. Puis même si je faillis, si je donnais mon 100%, ben c'est mon 100% pour moi qui compte. Elle était là pour Excellent. moi. J'ai-tu le droit de mentionner plusieurs personnes? Oui? Oui, absolument. OK. Pour commencer, ça serait Thérèse Carrière. Tu dis Thérèse? Oui. Thérèse Carrière. J'étais pas comme très bonne à l'école, mais je sais pas que j'étais pas bonne, c'est juste que j'essayais pas. Puis elle m'a encouragée à toujours pousser à mon plus fort. Puis aussi sa fille Catherine Contant. Les deux sont très encourageants, puis ils veulent toujours que leurs élèves réussissent. Puis pour moi, comme ça m'a... J'étais un peu comme stressée. Et aussi, ma grand-mère, même affaire, elle me pousse toujours pour avoir le mieux, puis elle m'encourage toujours. Oui, oui. Oh, c'est cute.
Moi aussi, j'ai Thérèse Carrière en secondaire 4 en sciences. J'avais pris mes sciences fortes, puis j'étais vraiment pas bonne. Puis elle m'a vraiment poussée toute l'année, puis elle prenait du temps d'extra avec moi pour m'expliquer. Puis aussi ma mère, ma prof de secondaire 4 et 5 en français, qui elle m'a toujours poussée à être la meilleure version de moi-même. Puis ouais. Moi aussi, c'est ma mère en mathématiques. J'aimais pas les maths avant, mais quand j'ai en secondaire 1, c'était ma première année avec ma mère en mathématiques. Puis là, elle a vu du potentiel en moi comme en mathématiques. Fait que là, j'ai commencé à aimer la maths en secondaire 1. Puis depuis ce jour, elle m'aide toujours avec mes mathématiques. Il y en a plusieurs. Je dirais Carole, ma mère à Amérique, parce qu'elle aussi est prof de maths, puis elle adore les maths aussi. Puis c'est elle qui m'a montré, genre, que être smart, intelligente en maths, c'est le fun. Comme tout le monde a pensé qu'elle était trop vite à expliquer puis tout ça, puis moi j'ai aimé ça parce que je pouvais suivre puis tout ça. Puis il y a Thérèse aussi parce que elle voulait même pas que j'étudie avec. Je trouvais qu'elle était genre un des meilleurs profs dans ma vie parce qu'elle voulait juste qu'on écoute en classe, puis elle réussissait à captiver l'attention de tout le monde, pas juste genre les différents niveaux là. Elle était capable d'enseigner tout le monde. Puis sa fille aussi comme ça. Catherine Contant, là. Okay. Elle aussi, elle m'a inspirée, puis je trouve qu'elle est pas mal chill. Puis la mère à Neve, Amélie. J'ai vraiment aimé comme prof de français, même si j'aime pas le français, là. Amélie, elle trouve que tout le monde a un potentiel, puis elle a réussi à pousser tout le monde pour trouver ce potentiel-là. En parlant de français, je suis pas très bonne en français, mais Mme Jocelyne, en secondaire 1, on l'avait pas, mais en 2, elle m'a vraiment comme appris des affaires, puis je m'en souviens toujours des affaires qu'elle m'a appris, et ça m'a vraiment touchée. Puis aussi, cette année, on a eu Catherine Benoît comme prof en chimie. Oh no, that's what I forgot. Puis elle est une excellente enseignante, mais pas enseignante encore, mais comme dans ses études, mais comme je souhaite que comme Qualité humaine. Ouais, puis comme elle va être une des meilleures comme prof qui va être ici à l'école. Pour moi, je dirais mes 2 sœurs. Elles ont toujours été là pour moi pendant mes moments les plus difficiles, quand je suis triste ou quand je suis fâché. Puis, je sais pas, ils ont toujours été là pour moi. Puis aussi, les 2 sont infirmières, puis moi, je m'en vais aussi dans soins infirmiers au cégep à Rouen, où est-ce qu'elles ont été. Donc, elles sont un peu mes idoles. Moi, je dirais mon père, Brian Corey Willett, parce que je rends les parcours scolaires vraiment comme difficiles, puis comme ça me stresse au bout, mais il m'assure que comme que tout va bien aller, puis comme je sais pas, il est vraiment, en plus comme il est vraiment calme, puis je trouve que il m'apprend de pas prendre tout au sérieux. Parce que je sais pas. Faut pas stresser, c'est ça. Comme... Hein? Faut pas stresser non plus. Ouais, faut pas stresser, puis comme... Je sais pas, c'est comme la face... Je sais même pas comment l'expliquer. Il est comme vraiment bon à juste comme... Go with the flow, maybe? À être là pour moi, puis comme... Il est présent. Il est présent, puis c'est ça. En parlant de matière, quelle était ta matière préférée durant ton parcours à l'école? Attends, faut que je pense là. Je pense la géographie. Géographie? Ouais. Ben, depuis, j'avais rien à faire un été. Puis là, j'ai juste décidé d'apprendre tous les pays dans le monde. Donc. T'es bonne en géographie? Oui. Ben, les pays géographie, là. OK. Si je te pose une question, tu serais capable de me dire il est où, ce pays-là? Sure. Je suis capable. Oui? Ouais. Et sa capitale? La capitale qui est, peut-être. OK. Se trouve où l'Azerbaïdjan? L'Azerbaïdjan? Mm-hmm. C'est quoi? Non, je sais pas c'est quoi. Attends. Je connais l'Azerbaïdjan. Ouzbékistan. OK, oui, Ouzbékistan. Ça, c'est genre avec tous les stands, genre proche de Kazakhstan, puis tout, en haut de l'Iran, mettons. Ben, je sais pas trop où situé, là. Proche de la Caspian Sea, genre. Je les connais en anglais, c'est pour ça. OK.
Ça, c'est dans quel coin du continent? De l'Asie, ça serait genre dans l'ouest de l'Asie. Préféré, c'est plus c'est qui enseigne. Puis si j'aime comme les féminins et masculins, c'est pas très comme. Ouais, c'est bon. Mais si j'adore l'enseignante, c'est ça qui me pousse puis aime la classe, la matière. Donc c'est pas nécessairement la matière, mais ça change d'année en année avec les enseignants. Mais comme cette année, ça serait chimie ou physique, même français. Normalement, j'aime pas le français, mais j'adore ta mère. Aussi Catherine Benoît puis Catherine Contant. L'enseignante de français, c'est ta maman? Oui. OK. Mais comme toutes les profs, même Sonia, des fois, elle fait beaucoup de blagues, mais on apprend sur la vie, puis je sais... Ouais. Moi, j'aime beaucoup le français avec ma mère. L'entrepreneuriat avec Karine. C'est une autre prof que j'aime beaucoup, puis elle a beaucoup d'idées, fait que c'est le fun d'être dans sa classe. Puis, c'est ça, avec Cindy aussi. Cindy, l'anglais avec elle, c'est le fun, puis elle nous a choisi cette année, fait que ça, c'était cool. Puis, ben c'est ça va plus avec les profs. Tu sais, la matière, j'ai pas vraiment une matière que j'aime plus, un peu comme Summer, genre, ça dépend c'est qui l'enseigne, mais on a tellement des bons profs à AGT que tout est fun. Moi, je n'aime aucune matière, à part le hockey. C'est ça. Moi, je dirais que j'aime tous les profs, mais la matière que j'aime le plus, c'est plus les scientifiques puis les maths, comme les 2 sciences qu'on avait, puis tout ça. Est-ce que tu envisages une carrière qui a rapport avec les maths? J'espère. Je sais pas encore, mais j'espère. OK. J'espère que j'ai pas fini avec la maths. Ingénieur, quelque chose comme ça? Oh, peut-être. Why not? Moi, j'adore la chimie. Moi, je voudrais être biochimiste quand je suis plus vieille. J'adore les chimies. N'importe quelle sorte, vitesse, des molécules, chaleur, n'importe quoi, je l'adore. Et physique, ça dépend. Il y a plus de maths en physique, puis j'aime pas trop les maths, même si j'ai le besoin dans mon carrière. Mais c'est aussi les enseignants. J'adore les enseignants et les enseignantes. Carole, j'haïs les maths, mais j'adore Carole. J'adore parler avec elle. C'est aussi chez les enseignants. Mais, ouais. Puis, les français aussi. Je suis vraiment poche en français. Écriture, c'est vraiment pas, genre, mon fort. Mais je fais de mon mieux. Puis, yeah. Pour moi, ça serait l'art plastique parce que je suis bonne là-dessus. Puis comme l'année passée, j'ai passé comme beaucoup de périodes juste comme dans l'art. Je pense que je l'ai eu comme 6 fois dans une session de comme 9 jours, tu sais. Puis cette année-là, ça m'a vraiment donné comme une... juste une... oui, puis ça m'a... À cause, durant les années, j'ai commencé à moins être comme plus sur l'art à cause il fallait que je focus plus sur mes cours. Mais cette année-là, c'était plus mollo, puis ça m'a donné pas la motivation, mais comme l'intérêt, mais aussi l'opportunité de donner plus de couleurs à notre école, puis c'était moi souvent qui faisais les murales sur les fenêtres en rentrant. Puis cette année-là, c'était pas moi, à cause j'avais pas assez d'or. Mais c'est ça, c'était vraiment bon d'avoir plus d'occasions à garder mon talent en or. OK. Oh, wow. Juste pour vous dire, il n'y a pas une bonne réponse. Vous êtes tous forts dans c'est ce que vous aimez ou c'est ce que vous passionne. Donc, toi, comme la chimie, les maths, français, toi, c'était géographie, le hockey, le sport. C'est juste ça que Donc, et voilà. Donc, vous êtes tous forts dans ce qui vous passionne. Puis, c'est ça c'est ça la beauté de la variété de tout ça dans l'expérience de l'école. Si vous pouviez donner un conseil à votre version de première secondaire, que serait-il? Être plus concentré à l'école. Je peux-tu aller en dehors de l'école? Ou... Oui, ça serait ton moi, conseil. Ouais. je dirais plus, genre de me prendre plus au sérieux, dans le sport surtout, et dans mon parcours scolaire, d'être plus concentré, puis
de croire en moi. Moi, ça serait d'avoir plus de confiance en soi. Moi, c'est un peu comme Emmerich, c'est juste comme quand j'ai rentré en secondaire 1, j'ai vraiment pas pris le secondaire au sérieux, comme j'étais encore en primaire. Puis, c'est comme, pour moi, comme j'ai vraiment essayé en 3, 4 et 5, puis comme mes notes, comme tu peux voir que j'ai vraiment essayé après ça, mais il faut juste prendre le temps. Étudier, c'est une affaire que je fais pas, mais je dis comme j'ai besoin de le faire. Puis juste prendre ton temps, concentrer sur les tâches, tes devoirs, ce que les profs disent. Comme il y a des affaires qui disent que t'es comme mais il faut vraiment que t'écoutes, puis ouais. Pour moi, ça serait de toujours donner ton 100% à l'école, pour toi-même, pour ta famille, tes amis, de juste être présent et engageant. Parce que ça va t'éviter beaucoup de problèmes dans le futur. D'être toi-même, puis comme ne pas prendre de pas prendre des insultes personnellement, en personnel. À cause, ça m'arrivait souvent que je me suis fait un peu comme taquiner. Juste avoir plus de confiance en soi, puis de ne pas prendre qu'est-ce que les gens disent au sérieux, à cause comme c'est juste des affaires que les gens vont dire. Puis, c'est juste la façon de s'habiller et d'être, c'est ta personnalité. Puis, ouais. Moi, je dirais mieux connaître mes valeurs puis mes intérêts en secondaire 1. Même si l'école, c'est facile pour toi, de plus essayer pour histoire puis français. Parce que ça fait une différence en secondaire 5 quand tu as 0,5 différence de Liam. C'est bien. Quels sont les avantages de grandir et étudier dans une petite communauté et les défis? Mais moi et Layton, on est cousins-cousines. Donc, genre, pas mal toutes les personnes à notre école sont genre des cousins et des cousines, là. Mais je dirais, c'est vraiment comme une famille, là. C'est vraiment la famille, mais c'est comme tu deviens votre propre famille avec toutes les cousins et les cousines on a à cette école. Puis je dirais que les profs ont plus de temps à concentrer sur certains élèves qui ont besoin de l'aide parce qu'on est moins. Puis ici, les élèves personnellement, comment les aider, comment les faire pousser. Puis ouais, on est plus proche, c'est plus, je dirais plus facile pour étudier dans une école plus petite, vu qu'on a plus d'aide, puis ça. Comparé à dans une autre école que genre, si tu donnes, exemple, tu as un devoir, quelque chose, puis tu donnes un peu en retard, le prof, il s'en mêle pas vraiment ici, là. Mais si à une grande école, il y aura pas vraiment pitié pour toi parce que tout le monde est comme tout le monde, puis tu es un numéro. Mais c'est comme, il connaît mieux. Il connaît toi-même, genre. ouais, c'est ça, il connaît ton nom de famille. Tes parents, ouais. Ta fête. Il connaît plein de choses personnelles de toi. Moi, je vais y aller par expérience, de dire que au début de l'année scolaire, je n'étais pas ici parce que j'étais parti à Notre-Dame-du-Nord pour le hockey. Puis je vais dire que... Voyons. Je vais dire que je trouve que être une petite école, une petite communauté, c'est un avantage parce que on se connaît, comme qu'il disait, on se connaît mieux. Mais genre l'école, c'est plus genre c'est mieux parce que comme Une famille. c'est ça, comme eux autres ils disaient là, t'as plus du temps avec les élèves, puis le programme scolaire, je trouve qu'il est mieux aussi. Puis mais par exemple, il y a une chose que j'ai trouvé, genre vu qu'on est une petite communauté, mais on est pas beaucoup, puis on se tient toujours avec les mêmes personnes. Okay. Fait que je trouve que, tu sais, une moment donné, quand tu te tiens toujours avec les mêmes personnes, une moment donné, tu trouves que tu tapes ses nerfs un petit peu. Fait que quand moi, j'ai changé d'école, ben j'ai trouvé d'autres amis, puis du monde que, tu sais, je leur parle encore, puis c'est des amis. Mais tandis qu'ici, ben, tu sais, j'ai pas tant d'amis parce que je connais trop tout le monde, puis c'est ça.
Moi, je trouve qu'une petite école, c'est bien, surtout côté primaire. Mettons, s'il y a un enfant qui a, mettons, des problèmes à la maison, ça se voit facilement, puis les profs, ils vont porter un peu plus d'attention à cette personne-là, tandis que si tu es dans une grosse école, puis tu as des problèmes à la maison, tu es quand même juste une autre personne parmi des milliers, on est beaucoup. Fait que, mettons, moi, j'avais une amie qui avait beaucoup de problèmes à la maison quand j'étais jeune, puis que les profs, ils prennent leur temps avec elle, puis que, mettons, qu'ils dînent avec elle, puis comme tout ça, ça l'a vraiment aidé. Fait que ça, je trouve que c'est bien. Puis aussi, mettons, quand tu comprends pas bien, on a beaucoup de récup, puis c'est souvent genre du one-on-one avec la prof, fait que ça t'aide beaucoup à comprendre. Puis être une petite école, moi, j'ai les mêmes amis depuis que je suis jeune. Tu sais, ça change, c'est sûr, mais comme avoir ces liens-là, c'est comme de la famille, fait que c'est vraiment bien. Fait que les enseignants sont plus engagés avec les élèves. Oui, vraiment plus que si, mettons, c'est une grosse école. Mais moi, j'ai jamais vécu comme j'ai jamais été dans une grosse école, j'ai tout le temps été à EGT. Fait que, mettons, je trouve que les profs, ils sont vraiment engagés envers leurs élèves. Puis je trouve que c'est vraiment bien. Ils ont dit ce que je voulais dire, mais comme on a beaucoup de ressources ici à EGT. Et comme ils font sûr qu'on va réussir, ils veulent pas qu'on réussisse pas, comme ils ont déjà dit qu'est-ce que je voulais dire. Moi, je trouve de vivre dans une petite ville, c'est ben les mots, ils propagent vite. So, mettons que tu parles mal de quelqu'un, puis c'est même pas si mal, mais genre ça peut blesser, mais la personne elle va savoir en genre 1 heure à quelques jours. Puis beaucoup, ben ouais, so on sait genre le business de tout le monde. So ça c'est genre un défaut à cause tu peux pas vraiment genre faire quelque chose sans que personne ne sache, mais aussi c'est bon à savoir à cause il y a des personnes ici qui sont pas toujours genre les plus gentils. So si eux autres ils font quelque chose, tout le monde ils savent, puis après on peut faire genre des enquêtes, des hiérarchies puis des affaires comme ça. Mais aussi à l'école. C'est genre, on n'est pas beaucoup. Au secondaire, on est genre 100 presque. On est 80 exact au secondaire. So, mais ça, je trouve, ça c'est bon à cause on sait tout le monde les classes. On sait des secondaires 1, 2, 3, 4, puis eux autres, ils savent nous. Même si on parle pas, genre, on les connaît, puis eux autres, pas qu'ils ont de confiance en nous, mais genre, on est, ouais, un petit peu. Très bien. Pour moi, j'aime bien comme les écoles qui sont pas beaucoup à cause. Aussi, c'est pour les graduations, tu sais, c'est plus comme chaleureux, je dirais. Comme on apprécie tout le monde, puis tandis que dans les écoles avec plus de monde, c'est moins comme genre. Tu marches sur un tapis rouge, après ça, t'es fini. Comme il dit rien à. C'est pas vraiment un gros cérémonie, puis comme. Je pense que. Je suis contente que j'ai gradué avec plus d'appréciation. Ouais. Okay. Est-ce que envisages-tu de poursuivre les études après le secondaire? Après que je gradue ici, je vais poursuivre mes études à l'école secondaire catholique algonquin à North Bay. Mais après ça, je vais aller à l'université ou le collège boréal à Sudbury, mais je suis pas trop sûre, ça dépend de mes notes là. Puis à cause, ici j'ai quand même des bonnes notes et j'aimerais poursuivre à l'université pour la radiographie, comme technicienne en radiographie et pour les bébés. C'est une belle carrière, ça. Quand moi je gradue, je vais au cégep d'Outaouais Gabriel Roy en Gatineau pour faire une préuniversitaire en sciences de la nature pour enfin aller à l'université pour la biochimie et pour être biochimiste. Après que je gradue, je vais faire ma 12e à Algonquin et puis 13e pour devenir pour faire un programme à identification judiciaire. Puis ouais, il fallait que je fasse plus
plus d'unité parce que je croyais que j'allais faire comme une carrière sur l'art. Mais ça a pas vraiment... C'était pas vraiment qu'est-ce que je cherchais pour. Puis... Moi, je m'en vais étudier à Rouen en sciences humaines, puis pendant 2 ans. Puis après ça, j'allais à l'université, mais je sais pas encore en quoi. C'est pour ça que j'ai choisi sciences humaines, pour que ça m'ouvre plus de portes. Puis ouais. Moi, je m'en vais pas... je vais probablement finir dans une école... je vais probablement aller en 12e année, soit à New Lescure ou à North Bay, mais je ne sais pas. Je suis pas 100% encore. Je vais suivre où que l'hockey m'amène. Aujourd'hui, vous tournez une page importante dans votre vie. Quel message aimeriez-vous transmettre aux élèves qui suivront vos traces et futures générations de EGT? Laissez-vous pas emporter par l'influence des autres. Vivez pour vous et pas pour les autres. Et prenez juste les compliments, pas ce que le monde vous dise de méchant sur vous. Moi, je vais vous dire de vous en profiter. Vous créez des liens en ce moment pour la vie. Puis ça va être des amitiés. Puis tu vas grandir avec ces personnes-là. Fait que gardez-les près de vos cœurs. Puis persévérez à votre parcours. Ça passe très rapidement. Comme, je pensais vraiment pas. Quand les personnes disent ça, je croyais pas comme mais ça passe c'est très rapide. Ouais, comme focuser juste sur toi, sur qu'est-ce que tu sais est bonne de toi-même, tes qualités, et en profiter. D'en avoir du confiance dans tes goûts et tes capacités, à cause, ça c'est comment tu deviens une humaine pour toi-même. Avoir la confiance en soi, puis comme... j'allais dire quelque chose, mais j'ai oublié. C'est correct. Mais... C'était quoi déjà? Mais c'est ça, avoir la confiance en soi, puis ne pensez pas qu'est-ce que les autres disent de vous, puis comme sont juste... C'est pas tout le monde va t'aimer non plus. Ça va arriver que comme il va y avoir quelques personnes qui vont comme te dire tes affaires derrière le dos, mais c'est juste là pour te ralentir dans ta vie scolaire, puis c'est correct de faire des erreurs. J'en fais souvent, oui, puis j'en fais en ce moment en parlant en français, mais c'est correct à cause je m'apprends tous les jours, puis je pense que c'est vraiment comme une charme que j'aime tenir dessus à cause comme ça me fait c'est moi, puis je pense que ça me rend unique, puis ça c'est pourquoi c'est bon d'être toi-même. Bon, là, ça va être mon message de moi pour vous. Puis je vous encourage dans votre parcours, le futur. Je vous souhaite du succès. Et je voulais quand même aussi vous remercier pour le temps que vous m'avez accordé pour cette entrevue-là. Vous êtes tous des gens brillants. Vous êtes chacun unique. Et donc, découragez pas dans la vie. Continuez. C'est tout important. Ouais. C'est important. Donc, vous êtes tous bons dans ce qui vous passionne. Vraiment. Donc, merci pour la chance. Merci beaucoup. Merci. Merci pour la chance pour cette entrevue. Oui, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Ça, c'est TVCTK. Merci TVCTK. Ouais, ça. Bye. C'est nous, 75 ans.